Je me tenais devant le miroir, ajustant mon manteau formel, essayant de me préparer pour une autre réunion de famille douloureuse. Soudain, la voix dure de mon père Arthur résonna dans le couloir, bruyamment, me traitant de lâche qui ne pouvait pas gérer la vraie vie militaire. Il a prétendu que je n'étais bon que pour les tâches de bureau de base, ignorant complètement que Clarence était en fait un vice-amiral détenant une habilitation top secrète. L'air humide de Virginie pesait lourdement sur l'arrière-cour, épais d'une odeur de fumée de barbecue sucré. Mon père, Arthur, était assis entouré de ses vieux copains, pointant une bouteille sur moi pendant que je servais sur la grille en fer. Il gloussa bruyamment, disant aux voisins que je ne pouvais pas le couper sur le terrain, et se contenta d'un travail de bureau ennuyeux à pousser du papier à Washington DC. Mes mains, exactement les mêmes qui avaient commandé des groupes de grève complets de porte-avions, ont été rejetées comme complètement inutiles. Chaque fois que j'essayais d'établir un contact visuel, Arthur me regardait comme un fantôme indésirable sur sa pelouse. Pour lui, mes 20 années de service dévoué ne signifiaient rien parce que mon uniforme n'avait pas les bottes de combat boueuses d'un vrai guerrier. Puis mon jeune frère Derek est sorti sur le porche dans sa nouvelle robe blanche impeccable. Ressemblant au héros que mon père a toujours voulu, Arthur s'est précipité pour jeter son bras autour de lui, déclarant à la foule que Dereric était le seul vrai guerrier de la famille. Dereric sourit béatement, s'imprégnant de la louange tout en croyant chaque mot du cruel mensonge de notre père. Si vous pensez que le calme, le travail acharné et le véritable honneur méritent le respect, veuillez prendre une seconde pour appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner dès maintenant. Si vous avez déjà été rabaissé par les personnes censées vous soutenir, tapez force dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien aide à mettre en lumière ces histoires personnelles puissantes, en veillant à ce que les sacrifices siaméniais silencieux ne soient jamais si penchons à jamais oubliés. Ce soir-là, à table, Arthur a fouillé dans sa poche et a laissé tomber sa vieille médaille militaire juste à côté de mon assiette avec un bruit sourd. Il m'a ordonné de le ramasser et de ressentir à quoi ressemblait un vrai sacrifice, affirmant qu'un lâcheur comme moi ne gagnerait jamais rien de significatif. J'ai touché le métal froid avec pitié, sachant que j'avais des honneurs bien supérieurs enfermés dans des coffres du Pentagone. Lorsque mon téléphone crypté a vibré dans ma veste, Arthur s'est moqué de moi bruyamment, demandant si mon patron appelait à propos de beignets de café manquants. Je m'éloignai dans le couloir sombre, me transformant instantanément en vice-amiral. Un officier supérieur a signalé que notre flotte était stationnée dans le golfe, attendant mon commandement. Debout dans l'obscurité, je les ai calmement autorisés à ouvrir le feu en cas de brèche. Le lendemain matin, à la base navale, Arthur se pavanait jusqu'au poste de contrôle de la porte, faisant un geste vers moi avec une vague dédaigneuse. Il a dit haut et fort aux jeunes gardes que je n'étais qu'un assistant amené pour transporter des sacs lourds et que je devais m'asseoir dans le trop-plein civil. Le marin a regardé ma posture posée et a hésité, mais je lui ai donné un subtil hochement de tête pour qu'il se retire. Pendant la pause de l'après-midi, Arthur m'a forcé à rouler une glacière lourde, distribuant des bouteilles d'eau aux invités. Soudain, le capitaine Chloé, mon ancien officier des renseignements, m'a repéré trempé dans de l'eau glacée. Arthur l'interrompit rapidement, lui disant que j'étais l'échec de la famille, qui ne s'occupait que du travail physique, laissant Chloé le regarder avec une horreur pure. Derrière une pile de caisses d'équipement, Chloé m'a demandé pourquoi je le laissais me traiter comme un serviteur. J'ai expliqué doucement qu'aujourd'hui appartenait à Derek et qu'Arthur vivait dans un fantasme fragile. Des larmes remplissaient ses yeux, alors qu'elle m'offrait un salut formel croustillant, ignorant complètement que Derek se tenait à proximité, entendant le titre de vice-amiral avec une horreur naissante. À l'intérieur de l'auditorium, Arthur m'a poussé dans un coin poussiéreux près des portes de sortie arrière pour que je n'embarrasse pas la famille. Sur scène, le général Hayes scruta la foule jusqu'à ce que ses yeux se fixent sur moi au dernier rang. Il arrêta son discours, descendit du podium et passa devant la main impatiente et tendue d'Arthur, sans même cligner des yeux. Le général Hayes s'est arrêté juste devant moi, a rapproché ses talons
et a prononcé un salut aigu et respectueux en s'adressant à moi en tant que vice-amiral Clara. Instantanément, les 200 marins diplômés se sont levés à l'unisson parfait, leurs lourdes bottes se fissurant contre le sol alors qu'ils rugissaient d'un tonnerre d'accueil. La casquette d'Arthur glissa de ses mains, son visage pâli d'un choc absolu. Le général Hayes se tourna vers Arthur avec un regard glacial, l'informant que mon intelligence stratégique était la raison exacte pour laquelle son fils avait survécu à son entraînement. Arthur s'effondra en arrière sur son siège, complètement écrasé alors que 20 ans d'arrogance s'effondraient en poussière. Je suis entré dans la lumière alors que Dereric me regardait avec une admiration totale. Le fardeau silencieux de mon sacrifice enfin levé. Ce soir-là, de retour à la maison, Arthur s'assit sur le porche avec des mains tremblantes, des larmes coulant sur son visage, alors qu'il avouait son amère jalousie. Il a avoué avoir brûlé toutes mes lettres au fil des ans, parce qu'il était terrifié à l'idée que sa fille soit un chef militaire bien plus grand qu'il ne l'a jamais été. J'ai tendu la main et lui ai pris la main, lui pardonnant dans l'obscurité tranquille. Le dimanche matin, notre famille était entrée ensemble à l'église, mais cette fois Arthur a gardé la tête haute avec une véritable fierté. Il s'est levé devant toute l'assemblée, déclarant que Clara était vice-amiral au Pentagone et le véritable héros de notre maison. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'appartenais vraiment à ceux qui m'avaient déjà jugé. Plus tard cette semaine-là, je me suis tenue sur le podium de l'Académie navale, regardant une mer de jeunes aspirants avec mon père assis fièrement au premier rang. Je leur ai parlé des batailles silencieuses menées dans l'ombre, leur rappelant que la véritable intégrité n'a jamais besoin de crier. La vérité nous avait finalement libérés, transformant 20 ans de douleur en rédemption complète.